J'ai le cul humide. Ça vient d'enregistrer. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi toutes ces années. Mais surtout merci pour ça. Merci de partager ce moment avec des millions d'abonnés. Oui, elle va se redresser d'un coup, tu sais. Attends, C'est ça. je te cache. Oui, pour le truc film d'horreur. You're ready? Ready to party! Yeah! Bonsoir. On a enfilé les trois Les 3 vidéos d'un coup, hein, là, Voilà, elle m'exploite, mais c'est un truc de malade. Travail. Du coup, on est un peu fatigué, il fait totalement nuit, donc on s'excuse d'avance pour l'éclairage. Et pour la fatigue. Et pour la fatigue visuelle et émotionnelle. Et les conneries qu'on va déblatérer du coup, parce que... Donc, Jamais 203, du coup, encore un tag, et cette fois, c'est un tag qui sort de notre tête. On a regardé, il y a pas longtemps, il est vrai, hier, un film d'horreur, n'en dis pas plus, et on avait tout simplement envie de vous en parler, puisque c'est pas un thème que j'aborde souvent, même si je lis des trucs glauques, c'est vrai. Surtout, on a deux niveaux très opposés, ce qui fait que moi, je suis une pro de première, je la regarde très peu, je vous l'ai déjà dit, mais elle a un niveau supérieur, voilà, elle touche le ciel, carrément. On va pouvoir vous donner un juste milieu. Oui. Et si vous connaissez, écoutez que sa voix, et si vous êtes comme moi un peu trouillard et que vous savez pas trop regarder, Ne m'écoutez pas, voilà, parce faites que... votre marché et surtout ne l'écoutez pas, écoutez-moi. Voilà. Et encore, moi c'est vraiment la base. Parce que moi, il faut savoir que devant Saw numéro 8, j'étais morte de rire dans le cinéma. Je vais toujours commencer parce que comme je suis niveau nul et que t'es niveau supérieur, voilà, on va monter comme ça. Wouh. Alors, la première question, ton film d'horreur préféré et pourquoi? Très étrange parce que c'est essentiellement un film que je peux plus regarder. Il m'a traumatisé ce film, mais c'est The Ring. Mais The Ring, l'original, le japonais. J'ai lu le manga et j'ai lu le manga avant de voir le film. Et le manga il m'a traumatisé aussi. Par contre j'ai vu l'américain vraiment quelques mois après. Et là pour le coup j'étais Oui, il est nul l'américain. Bah, j'ai vu tellement de films d'horreur, donc c'est vrai que d'en choisir un préféré, c'est assez compliqué. Bon, bah, je vais partir sur le dernier que j'ai vu, c'est A Quiet Place. Je voulais pas trop dire celui-là parce que pour moi c'est pas vraiment un film d'horreur, bien qu'il y ait des monstres, qu'il y ait du sang, qu'il y ait des meurtres. Oui non en fait oui c'est un film d'horreur. Mais en fait c'est surtout une histoire familiale. Des aliens donc, qui débarquent forcément sur Terre comme d'habitude. Et ce sont des aliens qui sont attirés par le bruit. On suit en fait le quotidien d'une famille dont la fille est sourde, donc ils parlent que par langue des signes, donc c'est pour ça qu'ils ont pu survivre. Et donc bien qu'on voit les monstres, qu'il y ait un petit peu de tension, d'horreur, tout ça, je trouve que c'est quand même plus une histoire familiale, une histoire vraiment d'amour filial entre vraiment relation, surtout père-fille. Le film se passe pratiquement sans aucun bruit. C'est très stressant parce qu'on est vraiment concentré sur vraiment ce qu'on voit, donc ça évite aussi du coup le classique jump scare. C'est très bien, il est très bien fait, il est très joli aussi parce que du coup comme il y a très peu de musique, de bruit, tout ça, on se concentre vraiment sur les paysages et c'est très bien filmé et vraiment je vous le conseille. Question numéro 2, le film que tu n'oses pas regarder. Film d'américain, il y a des jumpscares, il y a du bruit, il y a du sang, il y a du glauque. Mais étrangement, c'est pas ceux qui me font le plus peur. Moi, ce qui m'effraie vraiment, c'est les films japonais. Les films asiatiques en général. Et du coup, je n'ai jamais vu The Grudge. The Grudge, voilà. Parce que j'ai vu les scènes mythiques, parce que ça revient. Maintenant, c'est des blagues, donc oui. J'ai jamais pu, parce que je suis sensible à ce genre d'histoire. Donc voilà, j'ose pas. Alors moi, le film que je n'ose pas regarder, c'est pas que j'ai peur, parce que comme on a dit Olivia, c'est un sacré niveau. Paranormal Activity à partir du 3. Voilà. Parce qu'on a vu les deux premiers ensemble. Voilà, parce qu'on a vu les deux premiers, et je me suis tellement fait chier, il n'y a pas d'autre mot, que je me dis, c'est pas la peine que j'essaie de regarder les autres. Parce que vraiment, j'étais tellement déçue déjà avec les deux premiers, même si apparemment dans les autres, ils essayent vraiment de faire des efforts, on voit le démon carrément, et je me dis, ça va être horrible. Question numéro 3, le film d'horreur qui t'a fait faire des cauchemars. Honnêtement, il n'y a pas de film d'horreur qui m'ont fait faire des cauchemars, puisque je n'ai pas besoin de film d'horreur pour faire des cauchemars. Un film qui m'a perturbé et qui me perturbe encore, parce que c'est quelque chose... Bon là, c'est pas seulement le film, parce que toi, on en as parlé il y a pas longtemps, toi tu n'as pas du tout aimé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parlotte, il y a des questions de procès, c'est plus un film limite politique que film d'horreur. Largement, oui. Mais ça touche à des choses qui, moi, me parlent. L'exorcisme d'Emily Rose. Le film me met mal. Alors moi, le film qui m'a fait faire des cauchemars... Ah, donc il y a bien un film qui t'avait fait des cauchemars. Oui, bien simple parce que c'est la poupée de Chucky. Je l'ai vu, je devais avoir 7 ou 8 ans. J'étais un petit peu sensible à cet âge-là, on peut comprendre. Et à l'époque. Surtout qu'en fait, j'avais un clown
en peluche accroché à ma fenêtre. Comme à l'époque j'avais pas de volet, j'avais que des rideaux, donc la lumière de la lune passait et ça éclairait le clown. Ça m'a traumatisée, j'arrivais vraiment plus à dormir. Je voyais le clown qui bougeait, enfin des trucs comme ça m'a vraiment... j'en arrivais à devoir enfermer le clown dans mon placard, enlever la clé de la serrure et devoir mettre la clé dans le tiroir de ma table de chevet parce que sinon j'arrivais pas à dormir. Énormément embêté ma mère à cette époque parce que du coup je faisais des cauchemars, je pleurais tout le temps. Et donc quand elle a su qu'en fait mon frère et ma soeur m'avaient fait regarder Chucky, c'était pris mais une branlée monumentale. Question numéro 4, ton thème préféré dans les films d'horreur. Et alors étrangement, je suis vraiment maso, c'est que je déteste les films avec des fantômes, avec tout ce qui est lié à la religion et tout ça, et pourtant je fais que regarder ça. Vraiment, d'ailleurs, Conjuring, je me suis fait du mal, hein, j'ai souffert, oui, mais j'ai forcément regardé ça. Je préfère les films avec vraiment des noms des tueurs humains, on va dire, genre Freddy Krueger, Halloween, Jason, voilà les classiques vraiment. Parce que il y a ce côté, donc forcément c'est des humains, donc c'est des humains qui ont juste pété un gros câble. Donc tu dis bah ça peut vraiment arriver à tout moment. Mais il y a quand même ce côté mystique où t'as beau lui tirer 14 balles dans la tête, il s'est pris un tir de bazooka dans les fesses, l'a décapité, mais il vit encore, voilà, c'est le truc, non il est intuable. C'est un monstre, mais on a quand même ce côté un peu humain et moi c'est ça que je kiffe quoi. Je suis désolée mais je ne peux pas considérer quelqu'un d'humain quand il marche aussi lentement. C'est pas possible, tu vois, même moi qui marche lentement, là, là je fais un sprint à côté. Alors, question numéro 5, ta préférée, le film d'horreur que tu as vu récemment et qui est le moins réussi. C'est le film qu'on a vu hier, donc je te laisse en parler. Voilà, c'est Zombiever. Parce qu'en fait, elle me dit absolument, elle dit viens on regarde un film d'horreur, et tout ce que je proposais, oh non ça va faire trop peur, oh non ça va faire trop peur. Je dis ah mais c'est toi qui regardes un film d'horreur, donc je dis bah écoute, si tu veux pas regarder un film d'horreur, on va regarder un film d'horreur, mais pourri quoi. Mais en fait, j'avais oublié qu'elle avait un gros niveau, donc quand elle a commencé à proposer des trucs, je me dis non mais ça je veux pas le faire. Donc du coup, donc Zombiever, donc comme le nom l'indique, ce sont des castors zombies. Voilà le pitch le plus effrayant du monde. Je pense qu'à la réunion, ça devait aller bien, tu vois. Mais les mecs, on va faire un film avec des animaux tueurs. Les serpents, non, les crocodiles, les castors. Il devait avoir un castor en bois posé dans la déco. C'est ça, voilà. C'est le mec qui s'est tourné, comme dans Jour du grenier. Oui, voilà. Pas, vous. J'avais prédit à Olivia, avant que le film commence, si tu vas voir les castors, à mon avis, ils seront super bien faits. J'avais raison, ils étaient mais tellement naturels, on ne voyait pas du tout que c'était des peluches robotisées. Les pires acteurs du monde, quoi, dedans. T'as l'acteur qui est là, qui dit pourquoi je joue dans ce film déjà. Celui qui lit les panneaux, le scénario. Quoi, voilà, le scénario qui tient vraiment sur un post-it. Castor, zombie, orgie. Le meilleur et le pire moment dans un film d'horreur. Alors, pour moi, le meilleur moment, quand ça commence. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. C'est vrai qu'ils ont toujours les mêmes réactions. Oui. Des réactions nulles, tu sais. Dans la vraie vie, enfin, tu fais pas ça, quoi. Tu fuis, bah oui, voilà. Tu cours. Surtout moi, une pétocharde, je me cache sous le tapis comme elle s'il faut, mais... c'est ça. Mais voilà, mais eux, c'est... Oh, tiens, je vais regarder. J'ai laissé ma lampe de poche et mon téléphone, mais je vais regarder quand même dans le noir. C'est ça, oui. Je vais descendre à la cave, j'ai entendu des bruits suspects, mais allons-y. Et le pire moment, il y a toujours un moment où, tu sais, on croit pas. Oui. Et j'aime pas ça. Parce que il y a quelqu'un qui t'appelle à l'aide, alors va le sauver, je sais pas, aide-la à sortir de la merde. Ben moi, pareil, le meilleur moment, ouais, c'est pareil, c'est quand ça commence, c'est genre le premier truc un peu mystique, la première porte qui grince, la première fois qu'on voit le tueur se faufiler dans une maison, un truc comme ça, c'est vrai que quand tu sens que vraiment tu entres dans le feu de l'action, c'est le meilleur moment. Et alors le pire moment pour moi, ben moi c'est pas les moments d'horreur, parce que moi j'adore ça, mais c'est les moments d'horreur où tu sens qu'il y a la panne d'inspiration, genre vraiment ben, le cheap jumpscare, vraiment. Le chat qui passe. C'est ça, voilà, c'est vraiment des trucs que je supporte pas, quoi, ça. Si vraiment t'as un bon film d'horreur, t'as pas besoin de ce genre de procédé pour arriver à faire peur. Comment regardes-tu un film d'horreur? Alors, pétocharde, je regarde le matin, parce que comme ça j'ai toute la journée pour évacuer. C'est vraiment ça. Bah déjà je suis plus réveillée donc j'ai un peu moins peur, c'est con mais c'est vrai, parce que je suis avec mon thé donc je suis tranquille tu vois. Et surtout j'apprécie mieux un film le matin. Alors moi bah, tout le contraire, hein. Moi c'est vraiment le soir, dans le noir, sur mon canapé avec en plus derrière moi justement la grande baie vitrée avec la branche d'arbre. Vraiment pas mieux que toi. Alors j'ai essayé au début d'aller en voir en cinéma, ça je peux pas. Voilà, mais il y a tellement de couillon qui rigole, groupe d'ados qui va faire chier, voilà, il est toujours là. Je pense qu'ils ont un abonnement. Ah ben là, je pense qu'il va se passer ça. Et puis ils font ça aussi avec leurs pieds. Ah oui, hein, voilà. Moi, c'est vraiment toute seule dans le noir. Voilà, bien flippant, quoi. Là, je pense plus, en fait, la scène d'horreur, le truc qui vraiment t'a fait découvrir ce genre.
c'était Jurassic Park, le 2, parce que j'ai commencé par le 2, je commence toujours par la fin. Moi. Il est quand même beaucoup plus violent que le 1, parce qu'il y a les T-Rex qui sont en liberté, et je me souviens notamment de la scène où le mec est fini, coupé en deux par les T-Rex. Dinosaures, c'est mignon les dinosaures. C'est ma grand-mère qui m'avait mise devant, on disait regarde les dinosaures, t'aimes bien ça? Merci grand-mère. Bien moi, je vais encore dire une fois merci à mon frère et ma soeur qui avaient cette fois-ci une dizaine d'années. C'était une soirée, donc ils avaient fait une soirée film d'horreur pour Halloween avec leurs copains. Petite sœur... squatteuse. Voilà, petite sœur squatteuse et casse-pied que je suis, j'ai réussi à m'inviter. En promettant justement de ne rien dire à ma mère pour qu'il n'y ait pas de deuxième branlée. Et donc le film qu'ils avaient regardé c'était Souviens-toi l'été dernier. Et donc je me souviens surtout, pas une scène où il y a un meurtre ou quoi, mais c'est la scène en fait où on voit le pêcheur avec la nourac et le crochet qui dépasse de la manche et qui fait traîner le crochet sur du fer, donc ça fait bien le bruit là. Et donc voilà, c'est vraiment une des scènes qui m'a le plus marqué de ce film. Par contre j'ai adoré ce film, c'était vraiment mon premier bon souvenir de film d'horreur, parce qu'autant voilà Chucky ça m'avait un peu traumatisé, mais autant là je crois que c'est là que vraiment a commencé mon amour des films d'horreur, parce que j'avais trouvé ça mais génial quoi. Alors question numéro 9, le film le plus dégoûtant, alors je l'ai pas vu mais je connais l'histoire et bon bah Link the Sun machin ça m'a aidé. Oui. C'est The Human Centipede. Merci. En fait, je t'avoue que l'idée m'amuse. Oui, moi aussi. Mais bon, pour avoir entreaperçu machin les images, est-ce qu'on a vraiment le besoin de voir le film? Bon, du coup, toi qui l'as vu... Non, il est vraiment dégoûtant. Tu vois, autant l'idée peut paraître amusante, mais ils l'ont mal mise en œuvre en plus. D'accord, ok. Ouais. Bon. Voilà, c'était un avis court, mais un avis constructif. Ouais. Et alors pour moi, donc le film d'horreur le plus dégoûtant, si je vais citer, sans l'expliquer, ceux qui connaissent comprendront, parce que c'est vraiment un snuff movie très très violent, très dérangeant. Et moi, j'ai eu vraiment du mal à le regarder jusqu'au bout. C'est Hostel. C'est un peu dans la lignée des Saw, c'est vraiment sur la torture du corps, la fragilité du corps humain. Voilà, donc c'est une bande d'amis qui vont dans un pays de l'Est, je sais plus lequel, pour fêter leur diplôme, un truc comme ça, et ils se retrouvent dans un hôtel en fait où ils sont torturés gaiement. Voilà, donc on a des scènes où ils coupent les tendons d'Achille, ils enfoncent des clous dans les yeux, enfin que des trucs comme ça. Je suis avec toi. Je l'écoute sous un donc voilà, alors c'est très bien fait, voilà, c'est justement c'est très graphique, c'est le but. Même moi qui aime bien ce genre de film, évitez de manger avant. Même moi j'étais un peu dérangée. Tu m'as un peu dérangée. Oui. Question numéro 10, une expérience bizarre avec un film d'horreur. Alors tu m'as dit que toi tu l'avais pas. Pourquoi tu hésites? C'est pas normal? Non, c'est pas un truc bizarre. Non, c'est un truc, c'est du coup, je sais pas comment expliquer, c'est que je rentrais dans un film d'horreur et c'est quelque chose qui m'a fait peur, mais c'est pas du tout bizarre quoi. Vas-y, raconte. C'est paranormal? Non, c'est pas du tout paranormal. Ah bah voilà, alors arrête d'hésiter, parce que tu me fais peur comme ça. J'étais allée voir un film d'horreur au cinéma avec une amie, donc après je rentre chez moi, mes parents étaient déjà couchés, je rentre dans ma chambre et donc je vais pour fermer mes volets. À l'époque j'avais un chat. Et le chat, donc, allait très souvent dehors et rentrait souvent par ma fenêtre. Sauf que, sur le coup, j'avais pensé que mes parents l'avaient déjà fait rentrer, qu'il devait dormir sur le canapé ou quoi. Ma chambre était dans le noir parce que ma chambre était juste en face de celle de mes parents. Et j'avais pas fermé la porte, je sais pas pourquoi, donc j'avais pas allumé la lumière pour pas les déranger. Donc j'avais juste fermé mes volets et donc juste quand je tire le volet, j'ai le chat qui surgit comme ça. J'ai poussé un hurlement. Ma mère, du coup, qui débarque. Va expliquer à ta mère que non, c'est juste ton chat qui t'a fait peur parce que tu rentres dans un film d'horreur. J'ai maudit mon chat, mais sur 15 générations. Du coup, une expérience bizarre avec un film d'horreur me concernant. Alors, écoute, on n'a jamais compris ce qui s'était passé. J'étais avec 2 amis du collège, qui elles pour le coup avaient un petit niveau en film d'horreur. C'était The Ring américain. Ouais. Et il y a une scène, c'est une scène nulle en plus. L'héroïne qui passe derrière son fils ou son frère dans le salon et qui lui dit bonjour Brandon. Voilà. Bah dans le film, c'est un adolescent qui est boutonneux, qui est sur sa tablette, machin, il a pas envie de parler. La première fois qu'on a vu le film, on a entendu salut. Mais toutes les 3. Ouais. C'était pas une voix de petit garçon, tu vois. En plus, on a ri, on dit t'as vu, c'est la voix, le doublage il est nul. Et donc, on a voulu le réécouter. Il n'y a plus jamais eu ce salut. Et rien que d'en parler, je suis pas bien. mais on n'a jamais compris ce qui s'est passé. Parce qu'en plus, aucune de nous n'avait voulu faire une blague ou machin. On était toutes les 3 assises à côté, donc si une de nous avait parlé, on aurait entendu quoi. Et on n'a jamais compris. Et là je suis pas bien et j'ai vraiment besoin de regarder Amixem là parce que là ça va pas dans ma vie. Peut-on terminer la vidéo parce que j'ai la dalle en fait là? Non, la dalle de rien du tout. Si. Laisse-moi manger, je t'en prie, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai bien travaillé. J'ai le droit de te manger s'il te plaît.
Par rapport au film d'horreur, toi qui t'y connais, alors sans partir dans les extrêmes, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose et ont un peu peur de se lancer? Bah déjà, faut bien se dire que c'est un film. Parce que voilà, forcément, si t'as peur de tout, tu te lanceras jamais dans les films. Alors faut commencer petit. T'as pas tout de suite des trucs super gore ou des trucs comme ça. Si la torture te dérange, tout ça. Regarde comme tu dis des trucs plus psychologiques, regarde le thème des films, t'as des films d'horreur psychologiques où t'as pas du tout de sang, des trucs comme ça. Forcément, ne commence pas tout ça à les regarder en pleine nuit, tout ça, garde toujours une source de lumière, garde toujours à côté une vidéo avec des chatons trop mignons au cas où, quoi. Mais après, bah, faut te lancer, quoi. Garde dans ton esprit que c'est qu'un film. On peut vraiment passer de bons moments oui. avec des films d'horreur, ça m'est arrivé. Bon, même si j'étais morte de trouille, ça m'est arrivé. Il faut pas avoir peur après, je veux dire, je suis là pour en témoigner, moi qui ai regardé des millions de films d'horreur avec des fantômes, tout. Voilà, j'ai jamais eu Tara Kira qui est venu toquer à ma porte, ni rien, voilà. Non, tu as ta meilleure amie, ça suffit. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, faut bien mettre la distance entre film et réalité. Même si tu crois au paranormal, tout ça, tu peux quand même regarder des films de fantômes. C'est pas, voilà, ça n'invitera pas les fantômes chez toi. Je suis la preuve vivante. Voilà. Même si je suis pas rassurée. Par contre, si tu le sens pas, ne le fais pas. Oui, voilà. Même si le film a commencé, tu te dis, bah, c'est pas grave. Voilà, si vraiment t'as vraiment trop la trouille, tu te sens vraiment pas bien, force pas non plus parce qu'après c'est un coup à avoir un vrai traumatisme. Faut se forcer un petit peu pour se dire, allez, je prends mon courage de main, j'y vais, mais voilà, faut pas non plus abuser. Et il y a un truc, bon, c'est un con que ce soit moi qui le dise parce que c'est moi la plus trouillarde, mais généralement ce qui se passe dans les films c'est beaucoup plus exagéré que ce qui s'est passé dans la vraie vie pour les histoires vraies. Oui, ça déjà ça peut aider, c'est de commencer par des faits, des films inspiré de faits réels, mais renseignez-vous d'abord sur les faits réels. N'allez pas chercher les photos glauques. Oui, non, voilà. Renseignez-vous genre juste fait sur Wikipédia, et puis voir comment le film met ça en images, en fait. Regardez des critiques, ça peut aider. Ben, ça va, je pense, aider à prendre de la distance. Alors pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas le jumpscare, maintenant, vous tapez jumpscare et le titre du film, les jumpscares sont indiqués. Hein. Alors aussi, il y a un site qui est très bien, pour ceux qui, comme moi, sont très sensibles à la cause animale. Does the dog die? Vous tapez le titre d'un film et ça va vous dire si l'animal meurt dedans. Ah, c'est bien ça. Ouais. Mais il y a aussi d'autres trucs, ça vous dit, donc forcément s'il y a un chien ou chat, si le chien ou chat meurt, voilà, si vous êtes très sensible à ça, du coup ne regardez pas le film. Ouais, c'est mon cas. Tapez le titre du film et ça va vous dire s'il y a des scènes de torture, s'il y a une amputation, s'il y a quelque chose avec un œil énucléé ou des dents arrachées, tout ça, comme ça vous pouvez vraiment choisir le film que vous voulez selon vos difficultés. Vous tapez le titre du film et ça vous dira si c'est dedans ou pas. Et pourquoi tu me l'as pas dit ça? Pourquoi tu donnes les bons tuyaux à des inconnus comme ça? On se connaît depuis presque 10 ans, ma fille. T'aurais pu m'aider à évacuer des traumatismes. Bon, passer sur cette trahison, cette trahison, que nous finissons enfin cette trilogie. C'était une belle trilogie de tag. Merci Mélie pour cette petite semaine de vacances. Je voulais quand même te le dire en vidéo. Non, mais de rien. Arrête. Voilà, chacun son cauchemar. Le méchant. Ça aussi c'est un bon exercice si vous avez peur des films d'horreur. Regardez toutes les parodies de films d'horreur avant, comme ça c'est sûr, vous êtes tranquille après. C'est une experte qui vous le dit. Bon, et bien je vous souhaite une très bonne semaine ou un très bon week-end là où vous en êtes dans votre vie. Et donc ben moi je vous dis certainement à l'année prochaine. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine vidéo qui arrivera, on ne sait pas, c'est la surprise. Salut. Salut.